amis, une situation qui a bouleversé la ville de Kinshasa pendant un temps, pendant quelques instants. Il s'agit des hommes lourdement armés qu'on a démasqués autour de notre stade de martyrs. Vous savez qu'au niveau du stade là, il y a les tunnels, il y a des allées souterraines qui favorisent un peu les vols, le banditisme, beaucoup de choses floues. Et ces gens qui étaient lourdement armés, qui voulaient attaquer la ville, parce que cet endroit-là, c'est un endroit où le chef de l'État passe souvent, vous savez, quand il va vers l'aéroport, des fois il passe par là ou il passe dans d'autres voies. Mais ces gens-là étaient positionnés à cet endroit. Avec quel objectif? D'attaquer le cortège du président de la République en plein centre-ville. Les gens ont voulu dénaturer ça. Oh non, ce sont des petits voleurs qui ont cambriolé les cambistes. Non, 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 non. Faut pas nous amener dans ces jeux-là. Quand on a arrêté ces gens-là, ils n'ont pas dit non, nous ne sommes pas les Rwandais, on a volé les cambistes. Ils n'ont pas dit ça. Ils étaient là calmes. Vous voyez la sérénité, vous comprenez que c'est des gens préparés pour quelque chose. On leur a dit, si on vous arrête, voilà comment vous allez vous comporter. Quelqu'un la nuit viendra là où vous êtes pour vous récupérer. Parce que quand le complot est déjà à un niveau avancé, il y a des gens qui sont dans plusieurs organisations qui peuvent interférer. Vous voyez seulement, on a arrêté quelqu'un. Pendant qu'on est en train de l'interroger, vous voyez un capitaine qui arrive là, dit non, mon lieutenant, donnez-moi le dossier de ces messieurs-là. Comment ça? Oui, oui, dans mon bureau. Après, vous voyez le monsieur rentrer chez lui librement. Pourquoi? Parce qu'il y a un appel. On a dit, nos hommes ont été arrêtés. Faites tout pour que ces gens-là sortent. Parce que si on les interroge ou on les torture, ils seront obligés de dire la vérité. Faites tout que cette nuit ici, ces gens-là ne dorment pas là-bas. C'est pourquoi nous disons que tous ces gens qu'on a arrêtés au niveau du stade des martyrs, il faut que les autorités congolaises puissent ouvrir les yeux. Je dis les vraies autorités congolaises, ceux qui aiment le pays, pas tous ceux qui sont en train de trahir à longueur de journée. Ces gens-là, nous avons appris qu'il y a une série d'attaques de la ville de Kinshasa. On nous a parlé de l'assassinat du chef de l'État. On a dit qu'il y a des gens même tout autour de lui. J'ai reçu un homme de Dieu au téléphone qui m'a parlé de ça. Il a dit qu'il a fait un rêve que le chef a été assassiné par un de ses proches. Quelqu'un à qui il ne pouvait même pas imaginer. Il dit le chef doit faire très attention, il doit se débarrasser de tout le monde autour de lui. Je dis bien, il doit se... Mesdames et messieurs, la situation en République démocratique du Congo est en train d'aller de mal en pire, c'est en train de prendre une autre tournure. Vous savez, en face d'une telle situation, une situation telle que celle dans laquelle la RDC se retrouve, les puissances occultes, les puissances mondiales, au nom d'une fameuse paix, cherchent chacune à venir tirer son épingle du jeu, exploiter, sucer les ressources naturelles de ce territoire gratuitement. Nous apprenons, selon des informations qui ne sont pas officielles, qui ne sont pas encore officialisées, voilà, mais des informations concordantes qui circulent, qui feraient état de la préparation d'un contingent de l'Union européenne, un contingent mixte
mais sous l'égide de l'Union européenne, qui s'apprêterait à venir en République démocratique du Congo pour intervenir militairement au nom d'une soi-disant activité de maintien de la paix. Alors, avant d'aller sur le fond, même de cette fameuse décision qui pour le moment n'est pas officielle et puis en laquelle décision même, on ne souhaiterait même pas que ce soit vrai, puisque si c'est vrai, c'est pour venir piller la RDC. Il faudrait que ce soit très clair. À la banque, et pour bien embellir tout ça, nous avons le chancelier allemand Olaf Scholz qui demande avec fermeté la poursuite des crimes de guerre contre tous les responsables de l'AFC, du M23, de l'AFD, etc. Voilà. Il demande à ce qu'il soit poursuivi. Alors, on a entendu tout ça. Mais la vérité, c'est quoi? Que l'information en question s'avère vraie ou qu'elle s'avère fausse, que ce soit des simples rumeurs ou que réellement ce contingent est en train d'être préparé par les Occidentaux, on va le dire ainsi, de façon globale, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas à l'avantage de la RDC. Oui, ce n'est pas du tout à l'avantage de la RDC. Première des choses, si l'Union européenne n'achète plus le minerai à partir du Rwanda, ils viendront prendre directement, comme je le disais à l'entame de la vidéoconférence, ils vont venir prendre directement. C'est-à-dire, eux-mêmes vont puiser. Cela leur est plus rentable que de continuer à payer avec le Rwanda. Parce que le Rwanda prend, eux ils payent avec le Rwanda, c'est cher. Maintenant, s'ils prennent directement, ils ne vont plus payer. Alors, ils vont faire comme ce que faisait la MONUSCO. Ce que la MONUSCO faisait pour voilà, les différents pays qui l'ont sponsorisé. Alors, Kinshasa fait face à une guerre meurtrière à l'est au Kivu, où les milices du M23, à la solde de Kigali, massacrent la population et s'accaparent des territoires. Et qu'a fait l'Union européenne? Elle a signé avec Kagame, ce dictateur rwandais, réélu très démocratiquement avec 99,18% des voix, des accords criminels pour piller les matières premières critiques en RDC. De cette guerre larvée, l'Europe ne dit rien. Depuis 20 ans, Bruxelles ferme les yeux sur une situation qui finalement l'arrange bien, à moins qu'on ne découvre bientôt dans ce Parlement ou à la Commission un Rwanda Gate après le Qatar Gate. Aujourd'hui, vous demandez la justice pour ce présumé putschiste, c'est votre droit. Moi, je demande la justice pour les centaines de milliers de morts congolais qui se noient dans le sang des intérêts européens depuis 1998 et que nous couvrons par notre silence complice.